Yo les potes, j'espère que ça gaze. Si c'est pas le cas, évidemment, je vous mets plein de petites bulles, ça fait plaisir. Il y a un an, jour pour jour, je sortais cette vidéo. Ouais, j'étais assez fort niveau transformation à l'époque. Un peu moins maintenant, on va essayer. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Joss, je fais du bricolage, du DIY et je présente également quelques outils. Donc il y a un an, j'ai présenté un outil, cette machine. Donc c'est la scie sous table Evolution Rage 5S. Je sais plus si on dit scie scie sur table, scie dans table, scie par table, scie cartable, je sais plus. Il y a des appellations, tu sais plus trop comment on appelle ça. Tu as le coup d'œil, je te vois. Je portais également la même chemise qu'il y a un an pour la même vidéo. C'est une coïncidence? Non, je ne crois pas. Et donc en plus, au moment de la vidéo de présentation de la scie, on venait tout juste de passer la barre des 100. Là, on est quasiment 900. La chaîne a évolué. Ça fait plaisir. J'aurais préféré qu'on soit à 1000, tu vois, 100, 1000. Le palier, c'est les mêmes paliers, tu vois, mais avec un 0 en plus. Bon, tant pis. C'est moi qui ne vous ai pas assez convaincu. C'est ma faute. Tant pis. Si jamais t'étais intéressé, regarde, tu cliques juste en dessous là. Juste en dessous. S'abonner. Ça fait plaisir. Tu cliques, il y a des bulles qui apparaissent. C'est la fête. Donc voilà, j'avais présenté cette scie sous table, que c'est un peu plus négatif, un peu moins. Est-ce que c'est toujours bien? Est-ce que ça vaut toujours les sous? D'après toujours mon avis personnel, un an après d'utilisation, eh bien vous le saurez à la fin de cette vidéo, évidemment. Tu crois que je vais te le dire tout de suite? Je te remets juste un petit intro, c'était l'intro que j'avais mis pour la vidéo que j'avais fait. Je la trouve vraiment pas mal cette intro et du coup j'ai pas voulu en faire une autre. Donc je te la remets là, c'est parti. Et donc cette scie sous table qui est vraiment très répandue chez tous les bricoleurs, elle est démocratisée notamment grâce à son tarif attractif et au fait qu'elle soit livrée avec un support de transport. Donc ça c'est vraiment pratique. Cependant dans mon atelier actuellement elle est un petit peu trop encombrante, un petit peu trop grosse. Je vais la changer pour un modèle un peu plus petit que je vais pouvoir encastrer dans un établi sur mesure. Donc je vais te montrer quelques points que j'ai pu constater au fur et à mesure du temps. Donc comme tu le sais en général, ce qu'on voit à la longue, les choses qui nous énervent en fait, c'est les points négatifs. Donc je vais commencer par ça pour te montrer tout ce que moi j'ai pu constater à travers le temps, à travers l'utilisation qui pêche un peu ou qui est vraiment pas bien pour revenir au point positif à la fin et faire un bilan de tout ça. Le guide parallèle est pas si bien que ça. Tu vois, il y a un petit jeu. De surcroît, la prise ici n'est pas assez forte. C'est-à-dire que, regarde, voilà. Alors tu commences à couper des gros débits sur des longues planches, ça te décale. C'est pour ça que tu le vois souvent dans mes vidéos que j'utilise 2 serre-joints en entrée et en sortie afin de le stabiliser au maximum. Pour compenser ça, quand je règle ma lame, je vérifie toujours que j'ai la même mesure en entrée et en sortie de lame afin d'avoir toujours la même coupe. Bien penser à ce que ta lame soit bien parallèle à ton guide. Avec 2 serre-joints, il n'y a aucun souci. Quand tu coupes des petits morceaux, tu forces pas trop, il n'y a pas besoin de rajouter les 2 petits serre-joints. C'est vraiment quand tu commences à couper des bois un peu plus massifs, un peu plus gros, et que là tu es obligé de forcer un peu plus pour maintenir la pièce contre le guide parallèle, et c'est là qu'il y a une pression. En tout cas sur mon modèle, même avec le réglage de ça, ça ne suffit pas. Un autre point négatif pour moi sur cette machine, c'est le passe-lame qui n'est vraiment pas bien étudié pour plusieurs raisons. La première et la principale, c'est l'espacement que tu vois autour de la lame là qui est vraiment trop important, et donc tu as des fines lamelles qui peuvent tomber à l'intérieur et donc boucher l'aspiration. Donc une fois je voulais descendre ma lame simplement, tu vois, comme ça, et ça bloque. Je me dis qu'est-ce qui se passe encore, il y a un souci. J'essaye, j'insiste, ça marche pas. Et je regarde donc derrière, tout était obstrué parce qu'il y avait plusieurs petits morceaux de bois, plusieurs lamelles qui étaient tombées à l'intérieur, qui avaient fait un bouchon, et avec la sciure de bois qui s'agglutine, qui se compacte, et ben il n'y a plus rien qui s'aspirait, et du coup j'avais un amas à l'intérieur de poussière énorme. À ce niveau-là, la partie n'est pas assez rigide et n'est pas de niveau. Voilà, on n'est pas à niveau, il y a une différence de 1 bon millimètre. Quand tu coupes des morceaux, comme ça s'enfonce un petit peu, et
des fois que tu appuies un petit peu pour plaquer ton morceau de bois, et ben des fois tu as des problèmes d'équerrage. Même si ta lame est droite, comme ça s'enfonce un petit peu, t'es plus d'équerre. Donc moi je m'étais fait un autre passe-lame tout simple avec une chute de parquet qui est vraiment beaucoup plus solide et qui arrive à niveau. En plus, il est made in France, tout bénef. Donc je me suis mis 2 baguettes, tu vois, les trucs de sucette là. Yes, c'est pas encore le top, mais c'est pas mal. Là je suis vraiment à niveau et du coup j'ai plus le souci de la rigidité non plus là. On laisse vraiment que l'espacement de la lame. Le passe-lame est prévu pour quand tu inclines ta lame, que la lame épouse la forme du passe-lame. Quand tu inclines ta lame, il faudra enlever et remettre ce passe-lame là ou en créer un autre adapté aux coupes d'angle. Au niveau du traîneau de coupe coulissant ici et du compas juste au-dessus, c'est très pratique, mais c'est très gadget également. Je m'en suis servi relativement peu. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu de jeu partout. Il y a du jeu dedans, de gauche à droite, comme ça aussi dans tous les sens en fait. Pas super précis, c'est bien pour dépanner, c'est bien pour débuter, pour te tester. Mais une fois que tu commences à vouloir un peu de précision, il faut passer à autre chose. En plus, le compas est relativement loin de la surface à couper, du coup c'est pas pratique. Il y a des moments où tu voudras couper plus près et tu pourras pas t'adapter. Donc pour remédier à tout ça, il faut te faire un chariot de coupe qui s'insérera donc dans les deux rainures, juste là. Ça résoudra également le problème du passe-lame. Un autre truc qui est à noter également, c'est au niveau du couteau diviseur. Quand tu reçois la machine, il est réglé au maximum. Donc ça sert à pouvoir clipser le capot de protection qui sert également de capot d'aspiration. Il est vraiment pas pratique ce capot en fait parce que tu es obligé de mettre le couteau diviseur à la hauteur maximale. Et ça en fait, ça t'empêche d'utiliser ta machine pour faire des rainures. Donc moi, je l'ai abaissé de la hauteur maximum de ma lame. Comme ça, moi je peux faire mes rainures. En plus, le système n'aspire pas grand chose en fait au final. Un autre point négatif également, le système d'aspiration qui est vraiment pas adapté du tout. C'est-à-dire que toute la poussière tombe en dessous. Il y a des espacements partout. Regarde, tu vois l'espace que tu as. Donc tu vois, ça tombe là, ça tombe là. Le système d'aspiration vraiment nul à chier. Il est inexistant. T'as beau brancher un aspirateur dans ton oreille, c'est mieux je pense. Comme les carters du bloc moteur ne sont pas tous unis d'un seul bloc, ils sont tous assemblés de manière à ce que toute la structure puisse être déplacée. Et en fait, c'est ça qui crée des espacements un peu partout, qui laisse passer la poussière à travers. Au lieu de garder tout dans un seul bol dans le bloc, et ben tout passe à travers dans tous les trous possibles. Et je te jure, en dessous, après, c'est un western le truc. Si tu vois Clint Eastwood dans ton atelier, t'étonnes pas mon poste. Pour la partie moteur, on est sur un moteur de 1500 watts et qui tourne à 2500 tours minute. C'est relativement faible pour ce genre de machine. Pourquoi la machine a un tour par minute aussi faible? Simplement pour pouvoir couper différentes sortes de matériaux. La lame est prévue également pour couper tout ce qui est aluminium, plastique, PVC, les choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'on a un tour par minute relativement faible. Donc là, ça commence à être un peu difficile quand tu commences à couper des bois massifs ou denses qui commencent à être un peu plus épais. Tu sens qu'au final, elle peine un peu sur la longueur. C'est pareil, je recommanderais cette machine à une personne qui souhaite vraiment l'avoir toujours sur son support pour pouvoir la ranger facilement et la déplacer. C'est très pratique, cependant, prend quand même pas mal de place au final. Parce que la table en elle-même est plus large et plus longue que la plupart des autres scies sur table. Cette machine était notée 4,5 sur 5. Aujourd'hui, j'hésitais entre la noter entre 3 sur 5 et 3,5 sur 5. Donc je vais lui donner la note de 3,25. Je dis bien selon moi. C'est déjà une bonne note. Si tu ramènes ça sur 20, ça fait 13 sur 20. 3,25 x 4. Voilà, c'est bon, t'as calculé. Ça fait 13. Yes. Et donc au final, pourquoi cette note malgré tous les aspects négatifs que j'ai pu donner juste avant? Eh bien tout simplement parce que avec quelques réglages, la machine fait le travail qu'on lui demande. La machine est relativement grande, elle est livrée avec un support, ce n'est pas le cas de toutes les machines pour ce tarif-là. On peut la déplacer assez facilement, donc au final, elle est pratique et avec quelques réglages, on peut arriver à faire des choses vraiment très correctes. Si c'est votre première machine et que vous cherchez à découvrir les scies sous table, je pense que c'est un bon produit. Elle vaut vraiment les sous, quoique avec les années et avec le temps, le prix commence à augmenter. Si vous désirez un peu plus de précision déjà et que vous ne souhaitez pas forcément le support, je vous conseille de regarder plutôt pour un modèle qui se pose directement sur un support. De tête à environ 450-500 €, la DeWalt DWE 7485 qui est à vraiment de bonnes capacités. Voilà les potes, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous d'avoir pris le temps de la regarder jusqu'au bout, ça fait plaisir. N'oublie pas d'activer la petite cloche si c'est pas déjà fait. Et pour activer la petite cloche, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, faut s'abonner. En plus, voilà, gagnant-gagnant. T'as un abonnement, j'ai un abonné. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? N'hésite pas à lâcher un petit commentaire en dessous de la vidéo. Si toi tu possèdes cette machine, n'hésite pas à me dire ton avis sur mon avis. Ouais, ça fait un peu Inception. Un rêve dans un rêve, un avis d'un avis. Si tu ne la possèdes pas et que tu as envie de l'acheter, eh ben, n'hésite pas à poser des questions si tu en as d'autres. J'y répondrai toujours avec plaisir. N'oublie pas également de lâcher ton plus gros like. Moi, je veux un like comme ça, mon pote. Tu vois, le like qui va à la salle de sport, là. Tu sais, tout gonflé, tu vois. Je veux pas le petit like atrophié, là, comme ça, là, tout fragile, qui mange un petit lu à la récré. Non.
Moi je veux le bon gros like là qui Mastoc qui mange son sandwich à une main comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Moi je veux le like là. Ça fait plaisir. Et puis à la prochaine mon poste. Ouais, en vrai, je l'aurais mis 5 sur 20 cette machine parce qu'elle est complètement éclatée au sol.